Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que les séances d'avant vous ont fait du bien. La séance précédente, c'était une séance un peu de base, la salutation au soleil. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais vous proposer est un petit peu plus intense. Donc, comme à chaque fois, j'ai envie de vous proposer des adaptations, des façons de faire qui peuvent voilà, être en accord avec le corps de chacun, chacune. Et nous allons notamment travailler avec des couvertures. Donc voilà mes deux couvertures. Les miennes sont pas... Elles sont assez fines, elles sont en polaire assez fines. Donc n'hésitez pas à les doubler. Vous allez voir au fur et à mesure qu'on fait les exercices la hauteur qui vous convient. Au fait, c'est pour nous aider dans des postures un peu restauratives et aussi pour protéger notre cou lorsqu'on fera certaines inversions. Si jamais vous voulez tester les inversions, semi-inversions, voilà. Quelque chose qu'on fait très peu en cours parce qu'on n'a pas forcément le temps. Et là, puisque vous êtes chez vous, prenez le temps de vous installer, de voir, de ressentir, de reprendre le contact avec votre corps. Donc je vous propose de commencer. Commencez par vous asseoir, que ce soit sur votre chaise ou au sol sur votre tapis. Trouvez la position qui vous correspond. Si vous avez votre petit safou, vous pouvez mettre un peu de hauteur sous vos hanches, ressortir bien, pensez bien à ressortir le bon gras des fesses. Et puis sentez comme si vous atterrissez dans votre bassin. Comme à chaque expire, vous laissez déposer tout votre torse, tout votre corps sur votre bassin, tout en douceur, 1 millimètre à la fois. Posez vos bras là où vous le sentez plus naturel. Nous allons prendre quelques instants pour inspirer, expirer de manière très naturelle et être tout simplement dans cet état d'observation. Et je vais jouer le bol 3 fois. Et à chaque fois, vous en profitez pour suivre le son du bol du début jusqu'à la fin avec votre attention. Puis ensuite, vous écoutez le silence qui lui suit. Profitez-en.
rentrons dans cet espace solennel à l'intérieur de notre corps, en relation avec notre esprit, nos émotions, nos sensations, notre enthousiasme, notre agacement, tout ce qui nous conforme à cet instant, tout ce qui nous accompagne, tous les sons, si on est dans une petite maison, tous les bruits des gens qui nous entourent ou pas, peut-être le silence. On accueille tout ce qui est dans cet instant comme il est. Et on pose nos mains en position de prière, les paumes des mains jointes à la hauteur de notre cœur, de notre poitrine. Et nous allons chanter une seule fois notre son Om, en le laissant rentrer par la plante de nos pieds, traverser notre corps, activer toutes nos articulations, ressortir par la pointe de notre tête. Chacun dans sa propre tonalité. On inspire profondément pour commencer. Et on garde cette attention vers l'intérieur. Et en ouvrant ou en gardant vos yeux fermés, vous commencez à ramener votre épaule gauche vers le genou droit. Le torse passe par l'avant, épaule droite vers genou gauche. Inspirant vers le haut et en expirant vers le bas. Et voyez si dans cette simplicité, il est possible d'amener de la conscience à chaque millimètre, à chaque activation. Est-ce qu'on peut réveiller notre corps avec douceur, avec attention, en accompagnant toutes les sensations ? On se dit que cet instant est précieux et on remercie cette possibilité de pouvoir pratiquer. On remercie à notre corps de là où il est aujourd'hui. On change de direction. Vous pouvez faire ce mouvement plus ou moins dynamique selon vos besoins. Si vous avez besoin de plus de feu, de vivacité, vous pouvez aller plus dynamiquement. Si vous avez besoin de plus d'eau, de terre, d'enracinement, d'être posé, vous allez plus lentement. À vous de voir. Écoutez-vous. Et on inspire au centre. Concentration, Ajna, troisième œil. Et expire. Complètement, on inspire. Inspire. Complètement, on expire. Tout l'air vers l'extérieur, on rentre légèrement notre nombril, contraction du bas du ventre. On maintient l'air à l'extérieur. On inspire à nouveau. Expire. Vous pouvez poser votre main sur votre bassin si vous ressentez le besoin, sur votre nombril. Sinon, pas besoin. Inspire. Si à ce point vos jambes vous font mal, vous n'êtes pas bien dans la position, n'hésitez pas à sortir une jambe à la fois ou à poser vos deux jambes devant vous. Donc pour la suite, nous allons mettre nos mains sur nos épaules, les pouces derrière le reste des doigts vers l'avant. Et nous allons inspirer en envoyant tout notre torse le plus droit possible. Donc là,
Les abdos sont légèrement engagés pour garder notre colonne vertébrale bien droite et pour que notre torsion ne vienne pas que de notre corps, que de le haut de notre dos, mais que tout notre abdomen nous porte vers la gauche. On inspire vers la gauche, les épaules bien loin des oreilles, les omoplates bien reposées. Restez attentive à ne pas faire ceci. Inspire vers la gauche, expire vers la droite. Et nous allons amener un petit peu de dynamisme. Pareil, si vous sentez que vous avez besoin de plus de vous poser, allez-y mollo, écoutez le besoin de votre corps. Et sinon, n'hésitez pas à ramener ce dynamisme qui est intéressant, qui ramène beaucoup d'oxygénation. Aujourd'hui, on va travailler énormément avec notre souffle comme un outil de concentration. Parce qu'on en parle et on en parle et on en parle et des fois ça reste dans les mots, mais le mettre dans la pratique et voir sa puissance, c'est quelque chose de merveilleux. Donc, nous allons inspirer à gauche, expirer à droite, les yeux fermés, concentration sur notre troisième œil. Si notre concentration est dispersée, nous risquons d'avoir la tête qui tourne. Donc, on reste concentré. Et on commence. Inspire au centre. On reste là dans la position expire. Prochaine inspire, on essaye de joindre nos mains par derrière notre tête, possible ou pas possible. On les rapproche le plus que donc on est en capacité. Et expire, elles reviennent parallèles au sol, elles ne reviennent pas vers le bas. Expire ici. Inspire, expire. Même rythme. Bas du ventre engagé. Le dos le plus droit possible. Le front détendu. Si vous voulez aller un peu plus vite. On inspire, les mains vers le haut. Mula Bandha, on rentre le bas du ventre, plancher pelvien bien active, on rentre les côtes vers le pubis. Expire, on relâche nos bras, on reste là quelques instants d'observation. Ressentez votre énergie, vos épaules, votre état intérieur, le fait d'amener plus de souffle, plus de prana, d'énergie vitale. Comment on ressent ça? Est-ce que c'est subtil? Est-ce que c'est une sensation tellement grande et évidente qu'on ne peut pas penser à autre chose? Observez. Si vous ne ressentez rien du tout, observez ça aussi. Bien. Et on inspire. Et on expire. Vous avez la possibilité de rester dans cette position, mais j'imagine que pour certains, ça peut être un peu fatigant. Donc, n'hésitez pas à sortir vos jambes. Alors, c'est très différent quand on garde nos jambes vers l'avant, les pieds joints, que quand on les ouvre, notre bassin a un peu plus de place. Ça dépend ce qu'on cherche. Mais là, écartez bien vos jambes, les mains par l'extérieur de vos genoux. Et nous allons inspirer, envoyer nos épaules vers l'arrière, ouvrir notre poitrine, notre cœur vers l'avant. C'est comme si on voulait vraiment écarter toute cette partie-là. On ouvre grand vers l'arrière. Si nos cervicales nous le permettent, légèrement notre menton pointe vers le haut, pas en contraction des cervicales, mais juste vers le haut. Et expire.
dans le sens inverse. On envoie notre dos vers l'arrière. Comme si on voulait vraiment presque s'allonger. L'idée étant d'écarter nos omoplates le plus possible. On y envoie nos épaules loin de nos oreilles. Inspire, expire. À chaque inspire-expire, pensez avant de notre poitrine, arrière-poitrine. On travaille sur le chakra du cœur. Inspire vers l'avant. Expire. Vous avez la possibilité de rester dans cette position ou bien de continuer dans la position facile. Et nous allons faire une toute simple respiration. Donc toutes les respirations, tous ces mouvements un peu plus lents sont pour nous préparer pour la suite qui va être un petit peu plus dynamique. Donc profitez-en pour rester de plus en plus concentré. Amenez toute votre attention présente, disponible à vous-même. Rendez-vous disponible à vous-même. Donc nous allons faire Basrika, c'est un pranayama, c'est une respiration qui se fait en forçant l'expire vers l'extérieur. Vous pouvez poser votre main sur votre nombril, sur votre bas-ventre. Et à l'expire, c'est comme si vous rentrez votre nombril vers l'intérieur et vers le haut, vers votre diaphragme. La respiration se fait automatiquement. Forcément, si on le fait lentement, on a le souffle entier, on a le temps de inspirer à nouveau, expirer complètement. Si on le fait plus vite, que c'est ce qu'on va faire maintenant, la respiration se fait un peu plus courte. Pensez à quand on vient de courir. Voilà, on cherche ça, on cherche à activer cette sensation du cœur qui est active, qui active le feu intérieur. Et quand le feu intérieur est actif, notre métabolisme s'active davantage aussi. Et quand notre métabolisme est en place, est actif, est aligné, nous arrivons à éliminer les toxines tant que physiques qu'émotionnelles, beaucoup plus facilement. Surtout si nous sommes dans des situations stagnantes, dans des petites maisons, où on était fatigué, déprimé, voilà, tout ça. Donc, n'hésitez pas à poser votre main sur votre bas-ventre. Redressez votre colonne vertébrale, votre main opposée peut être en Gyan Mudra, donc index et pouce, ou bien les deux peuvent être en Gyan Mudra. Et on commencez doucement. On inspire et on expire un peu forcé. Inspire, expire. Et nous allons le faire 10 fois de suite, 2 ou 3 fois ce bloc. Et si vous vous sentez à l'aise avec cette respiration, n'hésitez pas à continuer tout le long de ces 3 répétitions. Uninterrompues. Restez bien concentré sur l'espace de votre troisième œil. Si votre mental commence à vous dire « Ah machin, je sens, machin, je commence à avoir la tête qui tourne, etc. » c'est à imaginer ce mental comme un tourbillon qui peut vous porter. Que si vous vous laissez emporter, vous êtes dans ce tourbillon qu'il vous propose. Donc restez bien aligné. Et on commence. Ça, c'était un rythme plus lent. Nous allons faire encore 10 fois, 10 répétitions, un peu plus vite. On commence. Et on inspire. On expire.
troisième répétition, encore un petit peu plus vite. On commence. On inspire et on expire. Voyez la vitesse qui vous convient et vous verrez si vous répétez cette séance, laquelle vous souhaitez refaire pendant 3 minutes tout le long de ce passage, 1 minute. Donc nous allons passer par la suite à la position de 4 pattes. Les genoux en dessous des hanches, les épaules juste au-dessus de nos coudes, les coudes juste au-dessus de nos poignets. Donc si vous avez des tendances à avoir vos poignets sensibles quand on fait ce genre de position inversée, n'hésitez pas à faire un petit échauffement de mettre vos poignets vers l'extérieur, les doigts vers vous, envoyez votre corps vers l'arrière, vers l'avant, faire ces torsions que nous avons fait au début et vous allez tout de suite sentir cet étirement. Pareil avec le dos de la main, le dorse de la main, sans vous faire de mal. Ne posez pas tout votre poids parce que c'est beaucoup plus sensible comme position. Et un type pour quand on est dans toutes ces positions, chien tête en bas, à 4 pattes, c'est de inclure toute la paume de votre main, surtout notamment le triangle qui se crée entre l'index et le pouce. Donc ce triangle qui va à peu près vers le petit coussin du pouce. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Et voilà, ce triangle-là, essayez de l'inclure. Et avec vos doigts, essayez de adhérer. Imaginez que vous avez des pattes de grenouille quelque part. Que vous êtes vraiment en adhérence. Ne vous laissez pas ne posez pas juste vos mains en automatique, mais engagez-les complètement. La tendance sera très souvent à amener le poids vers l'extérieur de votre main ou vers les petits coussins du bas. Donc, restez très attentif à cette adhérence parce que c'est le fondement de notre flexion. Coccyx vers le haut, tête vers le haut, les épaules loin des oreilles. Et expiration dans le sens inverse. On rentre notre nombril, notre coccyx, on essaie de rapprocher notre front de notre nombril, les épaules loin des oreilles. Voyez que c'est pas pareil si je fais ça. Là, j'ai pas de place pour bouger le haut de mon dos. Tandis que si j'éloigne les épaules de mes oreilles, on rentre le bas du ventre. Comme si on voulait coller notre nombril à notre colonne vertébrale. Et on inspire les épaules vers l'arrière. On ouvre grand notre poitrine vers l'avant. Expire, on écarte nos omoplates et nos épaules loin des oreilles. Et on a de la place pour exister, pour bouger. Et on continue. Trouvez le rythme qui vous correspond. Et on inspire, le dos parallèle au sol. Et expire. On pose nos doigts de pied au sol. On engage le bas du ventre, nombril bien collé à notre colonne vertébrale, nos côtes bien en lien avec notre pubis. On inspire. Et dans l'expire, on envoie notre bassin vers l'arrière. Les genoux restent complètement pliés. Inspire, on redescend nos genoux. Le dos reste bien droit, les épaules bien loin des oreilles. Expire vers l'arrière. On essaye de prolonger toute notre colonne vertébrale depuis notre bassin. Inspire. Expire. Une dernière fois. On inspire. Expire, cette fois-ci nous allons rester dans la position, essayer d'arriver petit à petit à la position de chien tête en bas qui nous correspond aujourd'hui. Donc peut-être que nos talons ne vont pas toucher le sol immédiatement. Peut-être qu'on a besoin de faire notre petit escalier.
tout en respirant. Pensez à l'appui de vos mains, à garder le nombril bien collé à la colonne vertébrale, à envoyer les ischions vers le ciel. C'est le premier chien tête en bas, c'est toujours le moins confortable. Donc soyez patient, respirez, ça va passer. On cesse notre mouvement, on inspire. Et dans l'expire, on fait un ou plusieurs petits pas pour rapprocher nos pieds de nos mains, ou nos mains de nos pieds, les pieds à la hauteur de vos hanches, parallèles l'un à l'autre. On garde nos genoux fléchis et on laisse notre torse juste pendre. On tourne notre tête vers la gauche et vers la droite pour être sûr que nos cervicales sont bien détendues. Et vous pouvez laisser vos bras au sol si cela est possible pour vous, ou bien prendre vos coudes entre vos mains. Faites très attention à ne pas vouloir tenir votre tête quand vous faites ce mouvement-là. Mais bien essayez que le haut de votre tête pointe vers le sol. Si vous avez besoin de fléchir davantage, n'hésitez pas ou écartez plus vos jambes. Et on inspire et on expire et on envoie notre torse comme une petite pendule. On cesse le mouvement au centre, on inspire. Expire, on relâche. On descend, on fléchit davantage nos genoux. On engage le bas du ventre et on commence à dérouler notre colonne vertébrale. Une vertèbre à la fois. Prenez bien votre temps. Imaginez que c'est la première fois dans la journée que vous vous construisez, comme si vous étiez un arbre, un bâtiment qui a besoin d'être axé. Et on active immédiatement nos jambes, nos genoux, on les fait remonter vers le haut, comme si on voulait les tirer vers le haut. Et on active tous nos bandhas, vous vous souvenez? Donc Mula Bandha, le bas du ventre, notre bassin, c'est comme si on activait tous nos muscles du bassin et on voulait les remonter. Donc périnée, anus, organes sexuels, tout, c'est comme si on voulait le remonter. Et puis Uddiyana Bandha, c'est quand on essaye de rapprocher nos côtes de notre pubis. Donc on essaye de, c'est comme si on gardait cette force, parce que ce n'est pas une contraction. Quand on pense contraction, c'est pas forcément positif, mais là c'est une force concentrée, des points énergétiques concentrés forts à cette hauteur de Uddiyana Bandha et à cette hauteur de Mula Bandha. Donc coccyx pointe vers le bas. Faites très attention toujours de ne pas faire l'inverse comme ça. Et toujours de garder votre cœur bien ouvert. Bien. Laissez-lui la place. Et on reste dans cette position Tadasana. On laisse l'énergie remonter depuis la plante de nos pieds, par nos jambes, tout notre torse, notre tête et sortir jusqu'à la pointe de nos doigts. On reste là quelques instants en sentant cette fermeté intérieure. Où l'on se sent capable, on se sent stable, on se sent centré, disponible à nous-mêmes. On se sent en confiance avec cette partie de nous-mêmes qui a toujours ce centre comme point de référence.
nous allons inspirer en ouvrant grand nos bras. Entrelacer nos doigts par-dessus notre tête. Et expirer en tirant notre colonne vertébrale vers le haut et vers le côté. Inspire vers le haut et vers l'autre côté. Les épaules loin des oreilles. On scanne à chaque fois notre corps. Inspire. Expire. Essayons d'installer de nouveaux automatismes. Inspire. Expire. Sentez cet étirement latéral. Inspire. Dernière fois. Expire. Cette fois-ci, on reste quelques instants. Bas du ventre engagé. On essaye de centrer avec nos deux pieds. Et on revient au centre et on va vers l'autre côté. Inspire. Expire. On se penche. Inspire au centre. Expire, les bras par le côté ou par l'avant ou vers le bas devant nous. Uttanasana. Si vous avez besoin de fléchir vos genoux, c'est tout à fait faisable. On inspire, on redresse notre dos à mi-chemin. Souvenez-vous, dans cette position, l'idée n'est pas juste de relever notre dos, mais de garder notre colonne vertébrale le plus droite possible. Donc là, il ne s'agit pas de juste sortir nos fesses, mais de engager le bas du ventre. Essayez, depuis notre sacrum, de redresser la colonne vertébrale, même si ça nous fait remonter jusqu'ici. Si on peut le faire petit à petit en descendant un petit peu plus, d'autant, c'est parfait. Si on veut poser nos mains sur nos cuisses, tout à fait possible. Inspire, poitrine, dégagez vers l'avant. Expire, on repose nos mains au sol, on relâche le cou. Inspire, on envoie notre pied droit vers l'arrière, genou vers le bas. Inspire. Expire, on envoie notre pied gauche vers l'arrière. Inspire, on planche. Expire, possibilité de poser vos genoux au sol. Expirez en envoyant le corps vers l'avant, souvenez-vous. Épaules loin des oreilles, coup de pied au sol. Inspire, on remonte uniquement notre poitrine. Expire, on redescend. On repose nos doigts de pied au sol. Inspire. Expire, on revient chien tête en bas. Inspire, expire dans cette position quelques instants. Inspire. Expire un ou plusieurs petits pas pour approcher nos pieds de nos mains ou nos mains de nos pieds. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, on redescend. Inspire, on remonte le dos bien droit, les jambes engagées, les bras vers le haut. Expire, on redescend, les mains par le centre. Position de prière. Les bras redescendent le long du corps. Et on enchaîne, on inspire. Expire, on plonge vers l'avant, le cœur vers l'avant. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, on pose nos deux mains au sol, jambe gauche vers l'arrière. On pose le genou au sol, coup de pied au sol. Inspire. Expire, on garde les doigts de pied au sol. On vient à planche. Inspire. Expire, soit en posant vos genoux, soit votre corps tout droit, le poids du corps vers l'avant et on descend les coudes bien collés à notre corps, pas vers l'extérieur. Jusqu'en bas. Coup de pied au sol, on inspire, on redresse uniquement notre poitrine, les coudes bien collés au corps, la poitrine bien dégagée et expire. Doigt de pied au sol, inspire. Expire, on revient chien tête en bas. Et on reste là encore quelques respirations. Ceci est notre échauffement.
Inspire, on cesse notre mouvement. Expire, un ou plusieurs petits pas de nos pieds vers nos mains ou nos mains vers nos pieds. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, on redescend. Inspire, on remonte. Les bras vers le côté tout en haut, on s'étire. Expire, les paumes des mains se rejoignent. Descend la position de prière au centre du cœur. Vous avez la possibilité de vous arrêter ici si vous voulez juste quelque chose de doux, vous n'avez pas trop le temps, ou de répéter cette séance-là plusieurs fois. Pour ceux qui veulent continuer, nous allons aller un petit peu plus loin. Donc nous allons inspirer les deux bras vers le haut. Expire, on plonge vers l'avant. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, on fait 2 pas vers l'arrière, vers la position de planche. Ici, on va jouer un petit peu avec l'adhérence de nos 2 mains, bien adhérées au sol, pouce index inclus, et on va vers l'avant, vers l'arrière en respirant. On cesse notre mouvement, on inspire. Expire, on pose nos genoux au sol. On écarte nos genoux à la hauteur de nos hanches et on envoie notre bassin vers l'arrière. Les mains restent par-dessus notre tête. Si cette position est trop compliquée, n'hésitez pas à poser vos mains, poignée, l'autre poignet par-dessus et votre front par-dessus. Si vous avez un coussin, vous pouvez également l'utiliser. Et on respire quelques instants. Pour les mouvements qui suivent, nous allons travailler beaucoup avec les organes digestifs et avec nos abdos. Donc, rapprochez bien votre couverture. Nous allons inspirer. Expirer. On étend nos bras très très loin. Inspire. Expire. Et nous allons poser nos 2 coudes au sol, les paumes de nos mains au sol. Et on fait 2 grands pas vers l'arrière pour nous poser complètement au sol. Notre poitrine vers l'avant, bien dégagée. Si vous avez des problèmes de lombaire, faites attention. Alors, sur ces positions-là, il y a plusieurs écoles. Donc, il y a l'école de garder les coups de pied au sol. Il y a la tradition aussi de garder les doigts de pied au sol. Ce qu'il faut faire attention, c'est que si vous avez vos coups de pied au sol ou que vous ayez vos doigts au sol, de ne pas laisser vos jambes s'ouvrir trop ou s'écarter trop. Il y a d'autres traditions qui demandent d'engager les fessiers et il y a d'autres traditions qui demandent de relâcher complètement le bassin. Donc c'est à vous de voir qu'est-ce qui est plus respectueux. Moi je sais que ce que je peux vous dire, c'est que du moment qu'on engage les jambes et les fessiers, nos lombaires sont beaucoup plus protégés musculairement. Donc nous allons travailler avec cette activation musculaire, notre hara. On continue à travailler avec ce feu intérieur. Donc nous allons soit entrelacer nos mains, soit les garder au sol devant nous. Et moi je préfère les entrelacer. S'assurer que nos coudes sont juste au-dessous de nos épaules. Donc faites bien attention à ne pas écarter plus parce que c'est très 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 pesant. Donc juste à la hauteur de vos épaules. Et là je vais vous inviter pour l'instant à garder vos doigts de pied au sol. Activez les jambes. Inspirez profondément. Et dans l'expire, option numéro 1, de s'appuyer sur vos genoux et venir soulever votre bassin. Et là, encore une fois, faites attention à ne pas contracter vos oreilles, vos épaules vers vos oreilles, mais bien leur laisser de la place. Et ensuite, on redescend. Option numéro 2, inspiration, on lève tout notre corps. Et là, regardez comme je repousse le sol. Je ne m'écrase pas.
je laisse pas mon poids à mes bras. J'utilise la force de gravité pour repousser mon corps. Expire, on redescend. On redresse. Inspire. Expire. Poitrine bien dégagée. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on reste sur place. 5, 4, 3, 2 et 1. Et on redescend. Option 2, rester sur la position du sphinx ou bien de venir poser une main sur l'autre et votre front sur vos mains. Et on inspire. Et on expire. On envoie notre poids vers l'arrière. Et c'est cette fois-ci que nous allons utiliser nos couvertures. Donc, si vous avez une couverture un peu fine, comme celle que j'ai ici, vous allez la plier de façon à ce que ça fasse à peu près la hauteur de votre main. Vous allez voir, horizontalement parlant. Et on va venir s'allonger en plaçant cette couverture dans l'espace entre les deux os, c'est-à-dire entre nos côtes basses et entre notre pubis. Donc on vient placer cette couverture là. Si vous devez sentir une légère pression, ça appuie sur les organes, mais il ne devrait pas avoir de gêne. Si jamais vous sentez une gêne, quelque chose qui vous embête, qui vous fait mal, d'une façon désagréable, n'hésitez pas à l'enlever ou à la déplier un petit peu pour avoir un peu moins de hauteur, ou bien si vous ne sentez pas grand chose et vous avez besoin de sentir plus, vous mettez un petit peu plus de hauteur, notre couverture, un coussin, quelque chose. Ce que nous allons faire dans cette position, c'est reprendre soit la position du sphinx, soit les mains entrelacées, poser nos doigts de pied au sol, activer nos jambes et relâcher notre abdomen et juste envoyer notre corps vers l'avant, vers l'arrière. Cette fois-ci, on laisse tout notre poids tomber sur cette couverture, sur cette serviette et on masse au fait nos organes digestifs. On respire. Si vous préférez rester statique, c'est tout à fait une possibilité. Les jambes sont légèrement actives pour soulever le poids légèrement. Si vous sentez des endroits, des légères palpitations, j'avais un prof qui disait que c'était que l'énergie revenait sur place, qu'elle revenait au centre. Et vous pouvez relâcher vos jambes. Si vous voulez aller un peu plus loin et vous voulez rendre cette position un peu plus yin, plus douce, pour vous, vous pouvez tout à fait rester dans cette position en posant votre corps complètement détendu, si jamais confortable pour vous, bien votre front au sol, votre joue au sol, à vous de voir. Sinon, vous pouvez tout à fait enlever cette couverture et vous reposer encore une fois le front sur vos mains et observez ce que vous ressentez. Est-ce que quelque chose s'est dégagé au niveau de votre abdomen, de vos organes digestifs? Juste ressentez, respirez. Est-ce que la respiration a plus de place? Est-ce que
il y a une certaine libération. Bien, et on inspire. Expire, on pose nos mains juste en dessous de nos épaules, les coudes bien collés à notre corps, les épaules loin des oreilles. Doigts de pied au sol. On engage le bas du ventre. On inspire. Expire. On va jusqu'à ramener notre bassin vers l'arrière, position du bébé, position de l'enfant. Les doigts au sol ou les coups de pied au sol. Inspire. Expire. On vient chien tête en bas. Trouvez l'alignement de votre colonne vertébrale. Voyez si votre posture a évolué depuis la première fois ou pas. Et restez sans jugement par rapport à ça. Juste attentif, disponible à vous-même. Et on inspire. Et on expire. On fait un ou plusieurs petits pas de nos pieds vers nos mains ou nos mains vers nos pieds. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire. On relâche. Inspire, on remonte. Les bras tout en haut, on étire. Les paumes des mains se rejoignent et descendent par le centre. Et nous allons inspirer encore une fois. Et cette fois-ci, nous ne descendons pas, nous allons ouvrir nos bras dans une torsion. Donc nos deux hanches vont rester vers l'avant. On ne va pas les laisser aller vers l'extérieur. Pour ça, il faut activer nos muscles abdominaux. Donc torsion. Depuis notre nombril, colonne vertébrale le plus droite possible, nos épaules bien écartées. Si nos cervicales nous le permettent, on envoie notre regard vers l'arrière. Inspire, on revient au centre. Expire de l'autre côté. Inspire, on revient au centre. Expire, on vient vers la droite à nouveau. Cette fois-ci, nous allons voir, soit nous pouvons rester dans cette position, soit nous pouvons commencer à travailler avec torsion et équilibre simultanément. On décolle notre jambe droite, du sol. Le genou fléchi. On voit si on peut la prendre avec notre bras gauche vers l'extérieur du genou. Inspire. Expire. Notre torse revient vers l'avant, la jambe reste en l'air. Inspire. Les mains vers votre ceinture. Et dans l'expire, on fait un grand pas. Donc vous pouvez passer par poser votre pied au sol et ensuite faire un grand pas vers l'arrière. Donc, nous allons venir jusqu'à descendre vraiment dans notre position. Ce qu'on cherche dans ce genre de position, c'est l'ouverture de notre psoas, entre autres. Mais si nous avons notre jambe trop proche, nous ne pouvons pas descendre et nous avons moins d'équilibre. Donc, n'hésitez pas à reculer. Mettez-vous des chaises si vous avez besoin d'être rassuré par rapport à l'équilibre. Et là, on envoie cette rotation du bassin vers l'avant, la jambe arrière bien active, genoux bien au-dessus de nos doigts avant, qu'ils ne soient pas ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur, bien en avant, bas du ventre engagé, et on inspire. On entrelace nos doigts par-dessus notre tête. Inspire. Expire. On repose nos deux mains au sol. Inspire. Expire. On envoie notre jambe vers l'arrière. Inspire.
Expire, on descend à Chaturanga ou bien les genoux au sol. Inspire, on remonte. Et cette fois-ci, vous pouvez soit remonter en gardant votre corps collé au sol ou aller à la position de chien tête en haut. Donc, soit les doigts de pied au sol, soit les coups de pied au sol. Les genoux, les jambes bien décollées du sol, les genoux actifs. Inspire. Expire, on revient chien tête en bas. Inspire. Expire. Un ou plusieurs pas de vos pieds vers vos mains ou vos mains vers vos pieds. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire. Inspire, on remonte. Très loin. Les mains se rejoignent. Position de prière. Et on inspire nos deux bras vers le haut. Et nous allons vers l'autre côté. Expiration. Si nous voulons aller un peu plus loin, on décolle notre genou gauche, cette fois-ci du sol, et on essaye d'attraper la partie extérieure avec notre main droite. Inspire. Expire, on revient. Les mains vers notre ceinture. Torse vers l'avant. La jambe décollée du sol. Inspire. Expire, on fait un grand pas vers l'arrière. En atterrissant assez profond. Si on veut réajuster notre pas, écarter nos pieds une fois qu'on a posé notre pied au sol. C'est tout à fait possible. Rotation du bassin vers l'avant. Inspire, on entrelace nos doigts par-dessus notre tête. On change de doigt. Celui qu'on a croisé devant, on le croise derrière. Expire, on approfondit en étirant notre jambe arrière. Les épaules loin des oreilles, notre cœur, poitrine, gorge grande ouverte. On respire. Inspire. Expire, on repose nos deux mains au sol. Inspire. Expire à planche. Inspire. Expire, on envoie poids vers l'avant ou bien en posant vos genoux. Chaturanga. Inspire. Expire. Éventuellement, nous travaillerons en cours avec les sauts. Donc, dans cette position, d'habitude, on fait des pas vers l'avant, mais nous pouvons également inspirer, envoyer notre regard vers l'avant, et dans l'expire, on saute vers l'avant et on descend. Inspire, on redresse nos deux bras par le côté tout en haut, on étire. Expire, on descend, position de prière. Et on relâche nos bras quelques instants. On reste en observation. On observe cette énergie dynamique qui s'installe. On la laisse nous parcourir, nous habiter. Balayer tout ce qui est stagnant sur nos tissus, dans nos os, nos articulations, dans nos émotions. Et nous allons continuer en essayant d'aller un tout petit peu plus loin dans notre équilibre et nos torsions. On inspire nos deux bras vers le haut. Expire, torsion. Les deux hanches vers l'avant. Notre regard soit vers l'arrière, ou si pour l'équilibre c'est trop intense, regardez vers l'avant. Choisissez un point au sol. Et on décolle notre jambe droite.
Et cette fois-ci, nous pouvons soit faire comme on a fait auparavant, garder notre main sur notre genou ou bien prendre la partie extérieure de notre pied et étirer notre jambe vers l'avant. Respiration longue, profonde. Inspire. Expire. Notre torse revient vers l'avant, notre jambe reste en l'air. Si elle était pliée, on la déplie. Reste là quelques instants. Inspire. Expire, on fait encore une fois un grand pas vers l'arrière. Cette fois-ci, on pose notre talon au sol. Donc, les doigts de notre pied arrière vont être légèrement vers l'extérieur. Et on va dans cette position de guerrier. Si vous sentez que votre genou est forcé dans cette position, vous pouvez voir si vous rapprochez un petit peu plus, si vous ressortez un petit peu plus votre talon. Et nous allons sur la position Virabhadrasana 1. Les deux bras vers le haut. Rotation du bassin légèrement vers l'avant. Inspire. Expire, on pose nos deux mains au sol devant nous. Et on pose notre genou au sol, coup de pied au sol, de la jambe arrière, pardon. Et option de rester ici. On engage Mula Bandha, on entrelace nos doigts derrière notre dos et on inspire, on ouvre encore cette ouverture de nos épaules, de notre sternum, de notre cœur, Anahata. Que les désirs de notre cœur puissent circuler par notre parole, puissent se traduire par notre parole. Donc ouvrez grand votre cou, votre centre de la parole également. Respiration longue profonde. Voyez la différence de relâcher les fessiers, les engager, relâcher les muscles du bassin, les engager. Voyez, sentez la différence entre ces deux sensations-là. Inspire. Expire, on pose nos deux mains vers l'avant, doigt de pied de la jambe arrière au sol. Inspire. Expire, on vient à la position de planche. Inspire. Chaturanga, notre poids vers l'avant, on descend ou bien complètement au sol. Inspire, soit on redresse poitrine, soit on redresse chien tête en haut. Quand on est en chien tête en haut, ne dépliez pas complètement vos coudes. Gardez-les légèrement fléchis. Et on vient chien tête en bas. On reste là quelques instants, tout en respirant, en approfondissant dans cette droiteur de notre colonne vertébrale, en essayant d'étirer les muscles l'arrière de nos jambes, en engageant le bas du ventre, les ischions vers le ciel. Et on inspire. Expire, un saut ou un grand pas vers l'avant. Inspire, on redresse. Expire, on redescend. Inspire, on remonte. Expire, les mains descendent par le centre. Et on va vers l'autre côté. On inspire, nos deux bras vers le haut. Jambes bien engagées. Expiration et la torsion. Encore une fois, on décolle notre jambe avant et vous avez la possibilité de juste rester ici, votre main posée sur votre jambe, ou bien de venir attraper la partie extérieure de votre pied et tirer la jambe, peut-être pas complètement ou complètement.
Inspire. Expire, on revient vers l'avant, la jambe reste en l'air si possible. On étire notre jambe vers l'avant et on garde notre jambe en l'air quelques secondes. Inspire. Expire, notre grand pas vers l'arrière, talons posés au sol. Les doigts de notre pied arrière légèrement vers l'extérieur de façon à ce que ça nous laisse une certaine rotation pour nos hanches, pour que nos hanches soient le plus possible de vers l'avant, mais que notre jambe arrière soit quand même dans une légère ouverture de nos hanches. On monte nos bras, soit nos bras peuvent rester sur notre ceinture, soit on monte nos bras. Virabhadrasana 1. Rotation du bassin vers l'avant. Voyez la différence si vous laissez votre bassin aller vers l'arrière ou bien cette légère rotation presque microscopique parfois, mais qui crée un étirement tout à fait différent. Voyez la différence de ne pas vouloir y aller complètement ou de plonger complètement dans la position. Inspire. Expire, on pose nos mains au sol, notre genou arrière au sol, coup de pied au sol. Et on entrelace nos doigts, donc si on change la main qui est au-dessus, on fait de la façon inconfortable, comme je dis parfois. Rotation des épaules vers l'arrière, notre cœur, poitrine grande ouverte. Respiration longue profonde. On imagine que depuis notre genou qui est au sol et la pointe de notre tête, on crée une demi-lune avec notre corps. Et on inspire. Et on expire, on relâche. Nos deux mains au sol, doigts de pied de la jambe arrière au sol. Inspire. Expire, on vient vers l'arrière. Inspire. Expire, on descend, soit complètement, soit à chaturanga. Doigt de pied. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on pose nos genoux au sol. Et on vient s'asseoir en envoyant nos deux jambes vers l'avant. Donc on commence par plier notre genou droit vers nous. Notre jambe au sol reste bien droite. Et nous allons inspirer, envoyer nos deux bras vers le haut. Expirer et soit rester là où on se sent bien, soit aller un tout petit peu plus loin. On reste là quelques instants. Notre ischion droit va se décoller un petit peu naturellement du sol et ça c'est tout à fait normal. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans cette position, si vous vous sentez assez échauffé, nous allons envoyer notre bras droit, le même côté de notre genou fléchi, l'ouvrir le plus possible, plier notre coude, tourner la paume de notre main vers le haut. Et avec notre bras gauche, l'envoyer très très loin aussi, faire tout le tour et essayer de retrouver nos mains à l'arrière de notre dos. Si vous souhaitez, vous pouvez également prendre, si vous n'atteignez pas, mais vous voulez quand même essayer, vous pouvez prendre une ceinture, un bout de tissu entre vos mains et les rapprocher comme ça, petit à petit. Respiration longue profonde, le dos le plus droit possible, les épaules loin des oreilles. Inspire. Expire, on relâche.
nos deux jambes vers l'avant. Inspire, les deux bras vers le haut. Expire, on va là où l'expiration nous porte naturellement. Donc à chaque fois, le but n'est pas d'atteindre une position. Si vous voulez vous mettre un challenge, ça c'est à vous de voir. C'est pas qu'il faudrait. C'est juste parce que vous pouvez ressentir le besoin. Tiens, je veux travailler sur cette position, sur l'ouverture de ceci. Mais n'essayez pas de faire comme tel ou un tel. Essayez surtout d'être à l'écoute de votre corps. Là, ça coince. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux le relâcher? Est-ce que je suis dans la rétention, dans la peur? Est-ce que je peux relâcher? Est-ce que je peux me rendre? Est-ce que ça m'apprend l'humilité face à mon corps? Donc restez à l'écoute de ça, que ça ne soit pas que du stretching. Inspire, expire, inspire, on remonte. Et nous allons vers l'autre côté. On fléchit notre genou gauche. Inspire, les deux bras vers le haut, jambe droite bien engagée. Expiration, on peut tout à fait rester dans cette position, même fléchir notre jambe qui est au sol et prendre la plante de nos pieds pour sentir cet étirement, de rapprocher notre nombril de nos cuisses. Si on a besoin de sentir cette profondeur, voyez ce qui est mieux pour vous. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, n'hésitez pas à envoyer votre bras gauche loin vers l'avant, faire tout le tour, se plier, et votre bras droit fait le même chemin, très loin vers l'avant. Il fait tout le tour et vient retrouver notre bras à l'arrière. On voit si on veut rester un peu plus haut, colonne vertébrale le plus droite possible, ou si on essaye d'aller un petit peu plus loin, sans forcer les épaules bien loin des oreilles, sans que cette torsion nous crée une contraction, mais en créant de l'ouverture, de l'étirement, de la place. Et on inspire, expire, on relâche. Nos deux jambes vers l'avant, cette fois-ci on les écarte légèrement l'une de l'autre, on ressort bien le bon bas des fesses, de façon à ce qu'on pose nos ischions au sol, nos pieds en flex, inspire, nos deux bras vers le haut, expire, on va vers l'avant, là où l'avant se trouve pour nous aujourd'hui. Peut-être qu'il se trouve là. Si c'est le cas, je peux voir si en fléchissant mes genoux, je sens que je peux aller un petit peu plus loin. L'idée n'est pas de poser notre poitrine au sol. L'idée est de sentir un étirement et une ouverture à l'intérieur des hanches. Donc voyez ce qui est plus convenant pour vous. Si vous êtes naturellement plus souple, essayez de voir si vous pouvez prendre la plante de vos pieds, envoyer le coccyx vers l'arrière et gardez votre dos le plus droit possible pour descendre vers le sol. Respiration longue, profonde. Inspire, expire, inspire, on remonte, expire. Nous allons faire appel à nouveau à nos couvertures. Donc, si vous avez, comme je vous le disais, des couvertures fines comme celle-ci, comme celle que j'ai, vous pouvez les placer comme cela. L'idée, c'est d'avoir un petit carré à peu près qui vous avez besoin que ça tienne pour la plupart de votre colonne vertébrale.
Ce n'est pas obligatoire, ces couvertures, ce sont des appuis qui peuvent vous aider. Donc, ce que nous allons faire, c'est venir nous allonger de façon à ce que nos épaules, on se place de façon à ce que nos épaules soient juste à la hauteur, à la fin de notre couverture. Comme ça, notre cou, on enlève un peu de pression de notre cou. Si vous avez votre couette, dans le cas des femmes ou des hommes avec des cheveux longs, votre élastique, enlevez-le, qu'il n'y ait rien en dessous de votre cou. Donc, tout d'abord, on rapproche nos genoux de notre bassin, les pieds parallèles l'un à l'autre, à la hauteur de nos hanches, donc pas complètement collés l'un à l'autre. Faites très attention avec cet automatisme. Écartez vos pieds à la hauteur de vos hanches. Vérifiez que vous faites cela. Les bras le long du corps. Et nous allons inspirer. Les épaules bien collées au sol. Et on inspire, on décolle uniquement jusqu'à la moitié du dos. Expire, on redescend une vertèbre à la fois. On essaye que notre coccyx soit le dernier à redescendre. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. Dernière fois, inspire, on remonte. Expire, on redescend. Inspire, on remonte et cette fois-ci, on va jusqu'à se poser sur nos épaules. Que le poids soit entre nos épaules et nos talons. Donc si vous sentez par exemple trop de pression vers la partie extérieure de vos jambes, ça veut dire que vos pieds sont trop ensemble. Donc écartez-les légèrement de façon à ce que votre poids soit sur toute la plante de votre pied, que vous puissiez adhérer la plante de votre pied même, repousser le sol pour vous aider à prendre cette hauteur, cette force. Les bras le long du corps, et si vous vous sentez avec assez d'échauffement et d'ouverture d'épaule, vous pouvez entrelacer vos doigts par derrière votre dos et amplifier cette rotation des épaules vers le sol. Comme si vous vouliez que la partie extérieure, qui est la partie latérale de votre épaule, se pose au sol, s'ouvre vers le sol, comme des ailes quelque part. Respiration longue, profonde. Et là, cette couverture va nous servir pour alléger le poids qui est d'habitude sur notre cou quand il est contracté. On essaie de prolonger notre cou, d'enlever toute tension qui le font rester comme ça. On allège tous les muscles autour. Et doucement, on redescend. Une vertèbre à la fois. Cette fois-ci, nous allons répéter un petit peu ce mouvement de soulever notre bassin. Sauf que maintenant, nous allons lever nos jambes également. Donc, on vérifie bien que nos épaules soient sur la couverture, qu'elles ne dépassent pas la couverture. Très important. L'idée, c'est que notre cou, qu'il y ait une hauteur entre notre cou et le sol. Et nous pouvons ramener nos genoux, décoller nos pieds du sol, et étirer nos jambes à l'aide de nos mains, les appuyer, ou uniquement de nos coups, selon vos convenances. Envoyez notre bassin vers l'arrière. Voyez si dans cette position, vous vous sentez assez engagé, ou si vous voulez par exemple, vous pouvez poser une chaise par-dessus votre tête, ou si vous avez un meuble. Essayez de redresser la colonne vertébrale le plus possible, voir si c'est possible pour vous d'arriver à poser vos pieds au sol ou les descendre le plus possible en gardant votre cou dégagé. Et on reste là dans cette position. Ne bougez pas votre cou, votre regard vers le haut, vers l'intérieur, enfin, votre visage vers le haut. Et on ne s'écrase pas dans cette position, on pousse
avec nos muscles dans le sens inverse, vers le haut. On essaye d'engager nos jambes également. On essaye de défaire toute contraction qui se trouve le long de nos épaules, de notre cou. Si on sent trop de pression, on peut revenir un petit peu. Mais l'idée, c'est de placer nos hanches juste au-dessus de nos épaules. Relâchez votre mâchoire. Restez dans cette position autant que c'est agréable pour vous. Ne cherchez pas à retenir votre souffle. Gardez-le fluide. Si à un moment il n'est pas fluide, revenez un petit peu dans votre effort, que ça soit un petit peu moins intense, de façon à ce que votre souffle soit toujours la priorité. Et de cette position, vous pouvez soit rester ici, soit venir déposer votre bassin au sol, ou bien venir à la position de la chandelle en relevant vos pieds vers le ciel. Encore une fois, les épaules bien éloignées de vos oreilles. Respiration longue, profonde, vos jambes sont bien engagées. C'est comme si on nous tirait, si on était suspendu du ciel. Pareil, vous restez dans cette position autant que vous le ressentez. Et vous pouvez commencer à redescendre tout doucement, en fléchissant vos genoux et en posant vraiment une vertèbre à la fois. Et pour cela, vous allez avoir besoin d'engager vos muscles abdominaux pour descendre vraiment une vertèbre à la fois. Et restez là avec les genoux vers votre poitrine. Vous pouvez garder les genoux joints ou bien les écarter légèrement l'un de l'autre. Les promener d'un côté à l'autre pour relâcher toute tension innécessaire. Habituellement, quand on fait ce genre de posture, on a tellement l'impression de plus retrouver son centre, de n'avoir pas de repère, bien sûr, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ce genre de position, d'avoir la tête vers le bas. Les enfants, ils ont l'habitude. Donc, pensons comme des enfants. Et la peur se met très en jeu pour protéger notre système, bien évidemment. Donc, c'est notre souffle qui va nous mener. C'est notre souffle qui va nous dire ce qui est judicieux pour notre posture, pour notre corps ou pas. Bien. Et nous allons nous rouler vers le côté pour installer nos couvertures pour une nouvelle position. On les empile. Si c'est une seule couverture, juste vous la pliez, qu'elle soit un petit peu plus haute et vous la mettez de façon à ce qu'elle soit verticale et qu'elle soit moins ample que la largeur de votre torse. Ça peut être un oreiller aussi vertical. Et vous allez placer votre bassin à peu près à une main de distance et vous allongez. Vous pouvez garder vos genoux fléchis si vous le souhaitez ou bien étirer vos jambes. Les coudes posés au sol. Et vous avez l'option de juste rester dans cette détente. Les bras peuvent être par-dessus votre tête si vous le ressentez. Si vous avez besoin d'un peu de hauteur sur votre cou, vous pouvez également rajouter un coussin. Ou bien vous pouvez aller dans la position du poisson, c'est-à-dire que vous mettez vos mains, les paumes vers le bas, dessous vos fessiers. Encore cette rotation des épaules vers l'extérieur. Et nous allons imaginer qu'on a un petit fil qui sort de notre cœur et qui nous porte vers le haut. Donc ce fil nous porte vers le haut, fait soulever notre poitrine et nous allons poser la partie haute de notre tête au sol, ouvrir nos épaules et rester dans cette position. Pointer les pieds. Respiration longue profonde.
Inspire. Expire, on redescend. Vous avez l'option de rester dans cette position pour votre relaxation. Si ce n'est pas trop lourd pour votre cou, vous pouvez poser ce petit coussin ou bien enlever les couvertures dessus votre dos. Vous voyez la différence, cette sensation de libération qui se produit. Et juste rester dans cet état de détente, cet état de remerciement qui vient après l'effort. N'ayez pas d'attente sur votre pratique. Soyez juste dans l'accueil, le remerciement envers ce corps, envers ce temps que nous avons pris pour nous-mêmes. Et on relâche complètement. Vous pouvez rester dans cet état de relaxation le temps que vous le sentez, que vous le pouvez, en visualisant votre corps devenir de plus en plus lumineux, sain, léger, plein de joie, de gratitude, de confiance dans cet état des choses qui nous portent vers l'inconnu, vers le renouvellement. Et quand vous vous sentez prête ou prêt, n'hésitez pas à bouger vos doigts, réveillez le corps petit à petit. Étirez. Vous roulez vers un côté. Ne soyez pas pressé, restez à l'écoute. Et dès que vous êtes prêt, vous venez retrouver votre chemin vers l'assise. Et c'est le moment parfait pour vous mettre une musique, une méditation, une visualisation. Votre énergie est dégagée et en circulation. Vous le ressentez probablement, je l'espère. Donc n'hésitez pas à en profiter, à faire vos affirmations, à vous faire quelque chose qui quand vous y pensez, il y a des papillons que vous sentez avec cette sensation de oui, ça c'est juste, ça me fait du bien. Donc, prenez le temps pour ça en ce moment. Pour l'instant, moi je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi. Namaste.